Bonjour, salam alaikum à tout le monde. Bon vendredi à tous les citoyens de la République de Guinée. Bonjour à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta, Kalfo Kalkoulini. Dans ce petit direct, je voudrais commencer par féliciter les dispositions prises par la préfecture de l'Abbé. Et deuxièmement, prendre 2 ou 3 exemples pour mettre en garde certaines personnes. Parce qu'on le dit souvent et nous ne cesserons jamais de le dire. Si aujourd'hui vous êtes agité dans l'affaire de Mamadi Doumbouya, c'est pas parce que vous l'aimez. C'est pour votre propre protection. Voilà. Bonjour à tout le monde. Amara Touré Mandemori, comment vas-tu? Mon champion à moi seul. Mon grand frère Pateba, salam alaikum. Famille on le. Sekou Kane Nikemva, merci, respect frère. Konaté, Mamoudou, comment vas-tu? Salutations, Solman Konaté, salam alaikum. Partagez, mettez les cœurs. Doukouré, Mamadi Doré, Aïdimva, Folie, Bougnaï. Donc, c'est ma façon de vous dire bonjour. D'abord, nous avons vu la réaction de l'opposition libérienne. Même si c'est pas important, nous le disons très fort, c'est pas important, c'est ce que nous avons dit et nous le répéterons tous les jours. Notre pays, la République de Guinée, s'est toujours battu pour le Libéria. On s'est battu pour le Libéria, nous avons fait le jeu du Libéria en les protégeant, en les aidant à sortir de cette crise qu'on appelait la rébellion. Et aujourd'hui, nous avons vu les documents et confirmé qu'on demande au président Boucaï de ramener ces 2 personnes qu'ils ont qualifiées de complotistes, parce que c'est pas ce que la Cour avait dit. Voilà, c'est tout à fait le contraire par rapport au jugement qui s'est passé au Libéria. Comment vas-tu? Laisse ça. On a dit, ma chérie, comment vas-tu? Donc, c'est une histoire entre historiens, une histoire entre des vauriens. Voilà. C'est-à-dire, je me demande comment est-ce que la justice libérienne peut classer un dossier sans suite, comme l'a fait Ali Krief, dans les cas d'Ousmane Kawal, de Awing, de Moussa Sissé et autres. On classe les dossiers de ces 2 personnes et certains, comment il s'appelle même, le chef de renseignement du Libéria, et le patron de la police, c'est-à-dire leur Interpol au Libéria, se permettent de transférer les 2 personnes-là en Guinée pour juste, simplement pour qu'on trouve des alibis pour dire Alpha Condé va être déstabilisé, un régime illégal, parce que, au fait, s'ils sont illégaux, ils ne savent pas. Mais bon, nous n'allons pas perdre notre temps là-dessus. Good morning, salut. Good morning, how are you? Nous n'allons pas perdre notre temps là-dessus. Mais je voudrais m'adresser à la population de l'Abbé. Et j'ai aimé vos différentes sorties. Le message qui passe aujourd'hui là est très important dans les différentes interventions sur beaucoup de panels. Parce que c'est un conseil que tout le monde donne aujourd'hui à Mamadi Doumbouya. Mon ami des PSOS, Sori Traoré, comment vas-tu des PSOS? Un conseil. Quand je vois des bonnes personnes munies d'un très bon esprit, rappeler les processus du 28 septembre à Mamadi Doumbouya. Quand les gens disent clairement à Mamadi Doumbouya, il faut éviter 2 fois 28 septembre à la Guinée. Bachir, comment vas-tu? Il faut éviter 3 fois ce qui est arrivé le 28 septembre à Conakry. Il faut l'éviter. Parce que les gens sont allés l'expliquer que non seulement les dons ne sont pas les mêmes, la sécurité n'est pas la même, et que selon les petites personnes, Mamadi n'a rien à s'inquiéter, le peuple l'aime. Mon ami petit, tu es assis au palais Mohamed VI. Aujourd'hui même, tu as réduit tes sorties. Tu as réduit tes sorties. Tu es assis, on t'envoie des images dans le groupe ou dans les groupes qui se promènent aujourd'hui sur le territoire guinéen. Tu les as infiltrés, les gens là te prennent des images qui ne sont pas réelles, on t'envoie, voilà, le peuple t'aime. On ne te montre pas le vide, on ne te montre pas les élèves qu'on sort dans les classes, ils ne te montrent pas
Hein? Réellement, ce qui se passe sur le terrain, on te ment. Et personne n'est contre toi. Je le répète, personne n'est contre toi. Personne ne te hait dans ce pays. Simplement, tu n'es pas arrivé par la bonne voie. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu as commis beaucoup de crimes. Troisièmement, ton attitude, ton comportement, ta façon de fonctionner effraie tout le monde. Parce que tu es apparenté à un sanguinaire. C'est-à-dire, tu as l'air d'une personne extrêmement criminelle, haineux, ethno. Donc, tu ne peux pas avoir tous ces caractères en toi. Et forcément, certaines personnes, pour leur propre protection, par rapport à ce qu'ils ont fait subir à ce pays-là, veulent t'imposer à ce peuple. C'est tout, hein? Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Vous avez payé de l'argent à RFI. RFI est à Conakry pour animer une émission. Tu sais très, mais qui ne connaît pas que le Simandou est un espoir et tout pour un peuple? C'est des choses élémentaires. Ce n'est pas à RFI où ce débat-là. Nous savons que la France est aujourd'hui à la manette dans l'information pour vraiment convaincre le peuple, convaincre cette population que Simandou, comme si on ne savait pas que Simandou est important pour ce pays. C'est comme si c'est-à-dire tu es en terminale, on te donne les cours de la première année. C'est une foutaise. C'est-à-dire tu es à l'université, on te dispense des cours de la deuxième année, troisième année. Est-ce que il y a un Guinéen aujourd'hui qui ne sait pas ce qui rapporte le fer, la bauxite? Il n'y en a pas. Mais qui ne sait pas que c'est important? Les recettes minières sont importantes pour un pays. Mais ce n'est pas là la question. C'est lorsque tu viens demander, tu poses la question, mais est-ce que nous parlons de Simandou? Nous ne parlons pas de Simandou. Nous ne parlons pas de l'importance, de l'utilité de Simandou. Nous parlons d'abord de la légitimité. De la légitimité. Et qu'est-ce que les gens nous apprennent? Que tu es mieux placé que toi tu es mieux placé pour dispenser, pour organiser Simandou pour les gens. Mais c'est grave. Ça dit, c'est toi. Celui qui est passé par la petite porte pour arriver au Parlement médecin. Celui qui a pris les armes contre la démocratie. Celui qui a pris les armes contre son peuple. Celui qui est bon pour le peuple. C'est-à-dire, c'est les Français qui savent ça. Plus que les Guinéens. Ce n'est pas eux qui votent. Ce n'est pas eux qui vivent en Guinée. Ce n'est pas eux qui savent la souffrance de ce peuple-là. C'est eux qui ont les bonnes leçons, des bonnes explications à donner au peuple par rapport à l'importance de Simandou. Mais nous avons des spécialistes, des intellectuels dans ces pays qui rappellent à la France que dans une condition normale ou bien dans des conditions normales, ce n'est pas Simandou seulement qui doit faire entrer de l'argent à la Guinée. Le port. Mais ils ne veulent pas entendre parler de ça, hein? Non, 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 non. Non! Il y a des pays qui ont des ressources minières, mais qui travaillent avec le port, les recettes douanières, portières, aéroportières, tout. Par rapport même au monde. Les mondes là sont des additifs au développement. C'est des surplus. Mais chez nous, ils ont laissé tout est concentré au Simandou. Mais comment vous expliquez Simandou? Pourquoi autant du procès à Fakonde? Lorsque le code minier a été mis sur place par le professeur Fakonde. Pourquoi, lorsque les contrats ont été signés, vous n'êtes pas venu à Conakry, ouvrir un débat pour expliquer aux Guinéens que le projet signé à 20 milliards par le professeur Fakonde était très important pour le pays? Pourquoi? Et pourquoi vous êtes resté, hein, jusqu'à les gens ont trouvé l'alibi, c'est-à-dire, comment on appelle ça? La cause du coup d'État. Aujourd'hui, c'est unanime, c'est partout. Nous avons vu le rapport du département d'État, du Pentagone. C'est à cause de Simandou qu'il y a eu le coup d'État. C'est parce qu'il y a des compagnies, des lobbies, qui n'ont pas eu la chance d'être pris. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, des lobbies, qui n'ont pas eu la chance d'être pris dans le lot des entreprises, des compagnies qui doivent exploiter Simandou. C'est eux qui se sont organisés. C'est avec le rapport du Pentagone que nous avons su que ce sont des élèves militaires américains,
des élèves militaires américains qui étaient à Conakry en train de former, qui ont participé au coup d'État, qui ont d'ailleurs fait le coup d'État. Le rapport est sur la toile, le document est partagé partout. Vous avez vu, les informations sortent parce que il y a une guerre de communication aujourd'hui avec le président Trump. C'est maintenant, ils vont déclasser les dossiers. Vous ne connaissez pas l'administration américaine. Comme ils ont compris que la France est extrêmement engagée dans l'affaire de la Guinée, ils ont compris, oui, les Américains ont compris exactement que c'est les soldats, élèves soldats, parce que ce ne sont pas des vrais, mais c'est des élèves soldats qui étaient là pour former l'armée guinéenne, qui ont participé au coup d'État. Ils faisaient partie des personnes même qui ont un peu formé les forces spéciales, qui ont formé Mamadi, qui ont participé, qui ont même fait le coup d'État. Mais on ne comprend pas que c'est RFI qui va nous expliquer que Simandou est bon pour nous. C'est ce qui est grave. Maintenant, entre la France et le FMI, le FMI qui inspecte les comptes d'un pays, la Banque mondiale qui finance les pays, mais à travers des notes données à son économie. Le FMI, même le Crédit Union, le Crédit Lyonnais, le Crédit Lyonnais qui évalue les pays avant de les financer, hein, va dans le même sens d'explication que la Banque mondiale et le FMI. Eux-mêmes, ils ont toutes ces banques-là sont arrivées à la même conclusion, que le contrat de Simandou est devenu douteux. Ce n'est pas moi, c'est eux, le rapport de ces banques internationales, qui sont les premières finances du monde, qui ont dit que clairement, Simandou est devenu opaque. Les contrats autour de Simandou. Et pourtant, au temps du procès Alpha Condé, tout était clair. Mais à un monsieur qui est nommé ici aux États-Unis, à côté de Donald Trump, il va vous donner la quinine. Ah, croyez-moi que ceux qui ont fait le coup d'État en Guinée, là, ils vont s'expliquer. Croyez-moi. Le monsieur là, je suis démocrate, mais pendant les 4 là, c'est notre président. Pendant les 4 là, c'est notre président. Elle va très bien, Nene, elle va très bien, Nene Binta. On va Nene. Pendant 4 ans, c'est notre président. Et aujourd'hui, vous avez vu les personnes qu'il a nommées jusque-là d'abord. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous voyez, ils sont en train de déclasser les dossiers. Ils sont en train de mettre les dossiers. C'est parce qu'ils savent. Il y a quelqu'un qui est là. Qui ne va pas tolérer les bêtises. Ça, c'est fini. Parce que c'est clair. Toutes les... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Les analystes du monde disent que si Trump était au pouvoir ici, là, aucun militaire américain allait s'engager dans une... Parce que ce sont des élèves militaires américains. C'est des élèves militaires américains, des bérets verts. Parce que ce sont les bérets verts là qui forment, qui sont en Africom et autres, qui forment. C'est eux qui se sont retrouvés dans ce combat. Une centaine. Mais qui les a embarqués? S'il plaît à Dieu, petit à petit, il y a des gens qui vont, hein, qui vont mettre ça à nu devant nous. Mais aujourd'hui, les banques FMI, la Banque mondiale, le Crédit Lyonnais, c'est pas quoi, il y a une banque en France qui est revenue à la même conclusion pour dire que tout ce qui est aujourd'hui contrat autour de Simandou est opaque, est ferme, ils n'ont aucune information. Maintenant, est-ce que, voilà, c'est lui, Matt Gaetz, il est de retour, oui, il est de retour. Ça, il faut te calmer. Il est de retour. Vous allez comprendre. Et puis, les banques internationales qui prêtent de l'argent. Oui, elle va très bien. Les banques internationales qui vous donnent de l'argent, qui sont les premiers financiers. Voilà le Nigeria, voilà l'Afrique du Sud. Toutes ces grandes puissances-là demandent de l'argent au FMI, à la Banque mondiale. Eux, là, ils disent qu'ils ne donnent pas l'argent à la Guinée. Parce que Simandou qui est là, est opaque, c'est fermé, rien n'est vrai dedans. Maintenant, c'est RFI, c'est la France qui veut nous dire que c'est vrai, que c'est normal, que c'est important pour notre pays. Je ne suis pas en politique, hein. Je dis réellement ce qui est bon pour mon pays d'origine. Qui est à mon département, dit comment vas-tu? Et aujourd'hui, ça fait pitié, extrêmement pitié que des individus en Guinée aujourd'hui pensent que Mamadi est bon. Et puis c'est très grave. Il suffit de le dire. Est-ce que le rétroviseur, vous avez un rétroviseur chez vous?
ou bien vous avez 1 milliard sur vous. Est-ce que vous savez comment lui est arrivé au pouvoir? Il ne veut pas entendre ça. Hein? Il faut juste demander à quelqu'un, est-ce que tu sais comment le type est arrivé au pouvoir? Il va commencer à te dire, tout ce qui est dit et fait là est bon. La BNP Paribas, merci beaucoup, grand frère Kourou. Le BNP Paribas est arrivé à la même conclusion. Donc, vous pensez que les gens vont financer Simandou? Parce que, c'est-à-dire, vous êtes en Guinée, vous êtes 14 millions de Guinéens. Au moins plus de 7 millions sont conscients. Est-ce que vous savez, vous connaissez le contenu de Simandou, les contrats? Maintenant, s'ils savent que c'est clair et net, c'est bon pour notre pays, pourquoi ils ne mettent pas le document sur toutes les, pourquoi ils ne mettent pas les données? Pourquoi ils ne mettent pas les données au FMI et à la Banque mondiale? Tout de suite là, Alpha Condé avait accepté l'institution qui vérifie les données des contrats miniers là. Alpha Condé a accepté de soumettre notre pays à cette institution. Voilà pourquoi le FMI et la Banque mondiale, la Banque mondiale avait donné les 1 milliard de dollars de crédit à la Guinée, où les 300 millions ont servi à acheter les tracteurs, les bennes, que vous avez volés devant le palais de Nation. Parce que tous les contrats de ciment, les 20 milliards, tous les documents, le ministre Magasuba avait mis toutes les données qui parlent par tous les sites, FMI, Banque mondiale, ils peuvent vérifier ceux qui sont dans le contrat. Et les sociétés qui ont été exclues, et pourquoi elles sont exclues, tout était transparent. Voilà pourquoi la Banque mondiale a mis la main à la poche, nous donner 1 milliard. C'est les 300 millions. Et vous savez, le CND avait fait une communication, pense qu'ils ont obtenu les 700 millions qui restaient. Mais c'est faux. Vous avez vu la rencontre de la Banque mondiale, c'était en 2022, la Banque mondiale était à Conakry de rencontrer les autorités par rapport à ces 700 millions-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de rester dans le contrat, tellement qu'ils sont bêtes, hein, les contrats qui ont amené la Banque mondiale à débloquer les 1 milliard là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, bon, nous allons continuer à travailler avec les mêmes contrats. Ils disent, non, nous avons d'autres contrats, d'autres priorités. Et quand ils ont envoyé ces priorités-là, la Banque mondiale a refusé d'écaisser l'argent. Parce qu'ils sont bêtes, ils sont inexpérimentés, ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas légitimes. Tellement que vous aimez ce pays-là. Hein? Tellement que vous aimez ce pays-là. Les procès qui ont permis de débloquer les 1 milliard là, pourquoi vous les changez? Même, on dit que l'État est une continuité, l'État est une continuité. Mais tellement que vous êtes bête. Pourquoi? Vous pouvez rester avec les contrats, même changer le personnel. La Banque mondiale n'avait pas imposé de changer le personnel. Ils ont juste dit de continuer avec les projets initiaux, des projets que le gouvernement Kassori avait constitué pour débloquer les 1 milliard. Vous dites non. Nous avons d'autres priorités. C'est la refondation, c'est reprendre ceci. Mais la Banque mondiale a vu que tout ce que vous avez proposé était bureaucratique. Tout était lié à des formations, à des séminaires. Mais cela n'impacte pas la population. Et pourtant, ce que Kassori avait proposé à la Banque mondiale, c'était l'agriculture, l'élevage, la pêche. Voilà, c'était ça, l'élevage, la pêche, les microfinances. C'est ce qui aide le peuple. C'est ce qui impacte le peuple. Mais vous êtes parti sortir des dossiers. C'est quoi? La refondation, nous avons besoin de faire ceci, cela. Et là, on dit, mais le contrat d'avant, là, c'est pas ça. Le contrat d'avant, c'est le peuple. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche. Hein? C'est les microfinances. C'est organiser les femmes autour des petites et moyennes entreprises. Voilà ce qui avait motivé la Banque mondiale pour financer. L'argent là est parti. Là-bas, il faut attendre un président démocratiquement élu pour le remettre cet argent. Le reste, les 700 millions. Maintenant, c'est FMI qui va bavarder toute la journée. Et qui sait combien vous avez remis à FMI, à RFI, vous venez bavarder en Guinée. Ça me fait mal. Je vais sortir un document. Nous allons lire le document là rapidement. Mais je voudrais remercier la population de l'Abbé. Hey, l'Abbé, vous avez vu le communiqué. On demande à tout le monde de fermer boutique. Vous le savez très bien, l'Abbé. Je ne vais pas m'exprimer en poulard ici. Vous savez, nous avons des canaux. Il y a tellement d'institutions dans ce pays-là qui pouvaient vulgariser cet avant-projet. Merci. Likez, partagez, merci, frère Soyunouza. Si aujourd'hui, ils avaient laissé les radios privées, si aujourd'hui, ils avaient laissé les sites, si aujourd'hui, ils avaient laissé toutes ces
toutes ces antennes de communication, la radio, la télévision privée, ou bien tous les radios privées, les télévisions privées, aujourd'hui, ils auraient simplement signé des contrats avec ces radios privées moins chers pour chaque fois faire des débats autour de l'avant-projet, le lire, le divulguer tous les jours. Au lieu aujourd'hui de prendre vin avec des copines, des petites filles, pour aller les mougou dans les hôtels, c'est-à-dire chaque ministre, chaque fonctionnaire voyage avec les filles. Vérifiez, hein? Aujourd'hui, il n'y a plus de fonctionnaires à Conakry. Ils sont tous partis à l'intérieur. Oui, nous partons l'avant-projet. Aujourd'hui, c'est l'avant-projet partout. Regardez le Gabon, un petit pays. Même la Haute-Guinée est plus grande que le Gabon. Ils ont pris des juristes. Ils ont pris des sociologues. Ils ont pris des doyens de la presse. Ils ont pris des intellectuels dans le secteur privé pour écrire les nouvelles constitutions. Ils ont associé les sages des confessions religieuses. Les gens là ont sorti une constitution au Gabon. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Et ils n'ont pas parlé d'avant-projet. Quand le document est sorti, ils ont remis le document à des professeurs juristes pour corriger le document. C'est après 2 corrections, le document final. Est-ce que vous avez vu, personne ne s'est opposé au document. Le document a fait l'unanimité. Même dans l'opposition, les gens étaient unanimes avec le document, ce projet de constitution du Gabon. Maintenant, c'est au mois de novembre, là, qu'ils vont faire élection, ils vont faire le référendum au Gabon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'affaire de liste électorale pour le référendum. Ils disent que tous les étudiants gabonais ont l'âge de voter. Soirée, oui, ça va très bien, oui. Comment vas-tu? Tous les étudiants ont l'âge de voter. Ils ont juste laissé les étudiants en classe prendre les photos, scanner une petite carte. Tous les militaires ont l'âge de voter. Les mamans dans les marchés, rapidement, ils ont sorti une liste. Aujourd'hui, ils ont obtenu plus de 800 000 parce que le Gabon n'est pas trop peuplé comme ça. Je pense que c'est 1,5 million, 1,6 million qui votent les élections au Gabon. Mais 800 000 personnes ont été rapidement mises à jour pour voter la nouvelle constitution au Gabon. Dans notre pays, ils ont laissé le RAVEC, ce qui a été dit là, dans les 24 mois. Nous allons recenser la population et faire la liste électorale. Ça, c'est de côté. Hein. Le ministre qui était chargé de le faire, lui aujourd'hui, il est en train d'évaluer les partis politiques. Il est en train d'évaluer un parti. Lui n'est pas légitime. Il est ici d'un putsch. C'est eux qui évaluent les partis politiques. Il laisse son travail. Il vient vagabonder autour d'une évaluation qui n'a pas raison d'être. Donc, je demande à la population de l'Abbé. Parce que ce qui se passe à l'Abbé, c'est pour défier ces loups. C'est ce qui... Parce que nulle part, ils n'ont fait un communiqué comme ça. Ils demandent de fermer tout. Toutes les activités doivent s'arrêter à l'Abbé à cause de l'arrivée de Dansa. Comme c'est une terre bénie, l'Abbé, c'est la cité des intellectuels. Mettez-vous à cet exercice-là. Moi aussi, je vais voir ça. Laissez vos travaux, vos activités, parce que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, hein, mais d'aller. Merci, Boissamsa, merci, frère. Ce n'est pas obligatoire d'aller. Mais on vous demande de fermer toutes les écoles. Ils ont demandé des bus pour transporter les étudiants. Des étudiants où nous avons défendu la défense. Les étudiants payent 20 000 francs. 20 000 n'ont pas de bus. Les étudiants qui sont à Afia. Pour quitter la venir à Afia, il faut payer 20 000 francs guinéens pour venir à l'école. Et puis avec les mototaxis, hein, il n'y a pas de bus. Ce sont ces étudiants, ils ont demandé de les déplacer pour les envoyer, hein, les étudiants. Et ça, ils ont trouvé de l'argent. Normalement, avec 100 millions, on peut trouver 2 bus pour les étudiants. 100 millions de francs guinéens. Mais on est capable de distribuer de l'argent à l'université, à l'institut, pour prendre ces étudiants-là, les envoyer pour écouter l'avant-projet. Cet individu qui met ses doigts dans les caleçons des femmes, dans sa Kourouma, qui enceinte les enfants des gens, qui couche avec les épouses des gens. C'est lui, les gens, des bonnes personnes. Vous qui êtes propres, saints, vous partez écouter. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Bon sang, qu'est-ce que dans ça peut vous dire? Et qu'il soit limpide et propre et acceptable. Qu'est-ce qu'il va vous dire?
Vous avez vu l'échec en forêt? Vous pensez que le tournoi va commencer en forêt, mais les gens ont commencé à se préparer pour saboter le tournoi. Dans ça aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'information. Si vous écoutez certaines jeunes filles au CNT, comment elles ont été recrutées? Vous n'allez pas croire. Wallah billah tallah. Si on vous explique certaines filles, comment ils ont été envoyées au CNT, je vous le jure, c'est au lit. Touré Mandeboul Mohamed, comment vas-tu? Les belles filles qui vont au CNT là, je vous le jure. Leurs copines, parce qu'ils vont dire que c'est la jalousie, ou leurs ex, parce qu'ils ont abandonné leurs copains pour rentrer dans le jeu du CNRD. Quand certains vous... Parce qu'on ne peut pas lire tous les messages. Et puis souvent, je dis à certains, mais ça ne m'intéresse pas, ça c'est ton dossier, gère ça. Moi, je ne suis pas dans ces clashs. Vous comprenez? Qu'on vous explique comment je suis arrivé au CNT. Moi, je causais avec certaines filles ici, qui m'appelaient au temps d'Alpha Condé, on causait très bien, qui se sont retrouvés au CNT. Mais je sais qui les a envoyés. Donc, c'est ce type-là qui va à l'abbé. Une terre saine, une terre bénie. Et allez-y voir les statistiques de la Banque centrale. C'est pas moi qui ai dit. Ils viennent de diffuser les statistiques. Aujourd'hui, la diaspora envoie plus d'argent, s'occupe plus de sa famille. C'est pas moi qui ai fait les statistiques. C'est eux qui l'ont fait. C'est-à-dire les travaux de la Banque centrale. Allez-y, les statistiques sont là-bas. 47%, si on prend dans 100% de Guinée, 47% appartient à cette région. Financer, aider les familles au développement local. On dit c'est la moyenne de Guinée. C'est pas moi, hein, c'est la Banque centrale qui l'a fait. C'est pas moi qui ai fait les statistiques. D'après, ils vont me taguer comme un m'a insulté en TikTok que je suis Peul. Je suis fier de l'être. C'est une ethnie hein, que je respecte. Que je respecte. Mais, moi j'attends de voir que tout l'abbé ferme porte, fenêtre. Venez écouter un individu qui a 41 ans, un enfant, qui est un médecin raté, qui a toujours gagné dans le mensonge, qui a toujours vaincu dans la manipulation. Et ils vont échouer dans ce pays-là, hein? Ils vont échouer. Croyez-moi qu'ils vont échouer. Parce que toutes les promesses, tout est garanti aujourd'hui. On dit l'armée est nettoyée. Tous ceux qui sont dans l'armée, à partir du 15 ou 20 décembre, ils vont recruter plus de 2000 jeunes, jusqu'à 3000 jeunes venant d'une seule région pour l'armée guinéenne. Ceux qui seront envoyés à la retraite là, seront remplacés par une seule région. Je mets quiconque à défi. 90%, plus de 2000 militaires seront recrutés, ils sont déjà prêts. D'ailleurs, est-ce qu'ils n'ont même pas été intégrés? Mais, ils ne veulent pas communiquer parce qu'ils nous évitent. Ils savent que nous allons diffuser correctement les choses là. Donc, peut-être, ils les ont recrutés. Ils les ont recrutés. Plus de 2000, une seule région seront infiltrés dans l'armée. Donc, ils se disent que oui, c'est bouclé, c'est géré. L'armée est gérée, il n'y a plus de problème. Et je le dis, hein, la seule solution dans ce pays-là, c'est un soulèvement populaire. Oui, comme ils disent que le peuple adhère à sa cause, c'est ce même peuple-là qui doit maintenant démontrer que c'est faux. On vous montre les images d'un automobile pour dire non, voilà le train de Simandou qui passe par Kankaout là. Des conneries. Mais demandez-leur qui a écrit Simandou, qui a monté les projets Simandou. Parmi là, personne ne sait comment Simandou a été monté. Si tu veux savoir qui a monté Simandou, les personnes qui ont l'esprit de s'asseoir, discuter, regardez tous les avantages de Simandou pour la Guinée. C'est les Nimaga, c'est les Magasuba, c'est Petit Bari, le frère, l'ingénieur Bari. Il est là-bas. Aujourd'hui, ils sont tous mis à la touche. Eux qui ont fait Simandou, ils sont mis à la touche. C'est eux qui ont monté ce projet Simandou. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'eux. On fait assez de bruit, on prend des artistes qui ont des grosses fesses et autres, on les envoie. Il y a quelqu'un qui me dit, voilà, Simandou a impacté Tokounou, des conneries. On fait la plus avec Mimis, la fille qui a des dents superposées, la Mimis Diabaté, par-ci par-là, pour dire non, voilà, qui rit, même si on dit bonjour, elle rit, elle ouvre sa grande gueule pour rire. Même si on dit comment vas-tu, hop, elle rit, parce qu'elle a pour elle, elle a des jolies dents, des dents superposées comme ça.
des futilités. Nimaga qui est, voilà, Nimaga qui, et puis Nimaga qui est kidnappé, oui, Salou. Je vais lire ça pour vous rapidement. On va se quitter. Vous n'avez même pas honte. Comme c'est RFI qui va faire vos publicités et autres là, nous allons lire ça. Cousine, comment vas-tu? Bonjour. Nous allons lire ça. On dit Simandou 2040, une affaire très douteuse. C'est un document, hein. C'est un document. C'est un document, hein. 200 millions, c'est dans quel... Qui t'a parlé de 200 millions ici? C'est un exemple, j'ai donné 100 millions. J'ai parlé de 100 millions. J'ai dit 100 millions de francs guinéens pour aller, 100 millions pour aller prendre les gens là, de transporter pour venir suivre un meeting inutile. Il fallait prendre cet argent, acheter des bus pour les étudiants qui souffrent pour quitter là et venir aujourd'hui à l'institut. Hein? Voilà. Quitter l'abbé pour venir à l'institution, demander à tout le monde, à l'institut de l'abbé, demander à tout le monde, c'est 20 000 francs on paye, 20 000 le transport. Maintenant, aujourd'hui, on est capable de sortir 100 jusqu'à combien de millions pour prendre les Guinéens, les étudiants là, pour les envoyer pour un meeting, pour suivre un individu qu'on appelle dans ça, qui met sa main dans les caleçons des filles au CNT, qu'au les organes législatifs, n'importe quoi. Je lis ça pour vous. Voilà, ça c'est BNP Paribas, hein. BNP Paribas, une banque respectée dans le monde. Voilà, Simandou 2040, une affaire très douteuse. Pour peu, voilà, je vais prendre ça rapidement parce que l'heure de, je dois déposer ma fille à l'école. Pour peu qu'on s'intéresse à ce projet gigantesque, un nom ressort, Djiba Diakité. Djiba est un personnage très discret mais très inquiétant, tant par son parcours ambigu que par ses méthodes qui s'apparentent à celles d'une mafia. L'individu est à la fois présenté comme un ingénieur, il est présenté comme Djiba Diakité est présenté comme un ingénieur ayant travaillé dans les nouvelles technologies, mais aussi comme un ingénieur financier ayant fait ses preuves, ses sociétés générales en tant que banquier d'investissement sur les marchés financiers. C'est comme ça qu'ils ont présenté Djiba Diakité. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Djiba cumule en Guinée les fonctions de directeur de cabinet de la présidence, président du conseil d'administration de l'ARPT et président du comité stratégique du projet Simandou. 3 fonctions, ce qui fait de lui sans doute l'une des personnes les plus puissantes et les mieux rémunérées dans l'histoire de notre pays. C'est donc en tant que patron du comité stratégique du projet Simandou que Djiba a piloté les négociations contractuelles avec les différents partenaires, infrastructures, montage financier, répartition de dividendes, répartition des parts. C'est aussi à ce même titre qu'il a conclu un contrat avec un cabinet de conseil qui a élaboré le plan d'absorption, de répartition et de financement des projets des fonds que notre pays tirera de Simandou. C'est lui. Ce fameux plan pluriannuel de développement intégré au travers d'une démarche traverse et galvaudée sous le slogan pompé Simandou 2040. Voilà. Quand c'est flou, il y a un loup. Le souci est que Djiba ne souhaite pas que les contrats négociés dans le cadre du projet Simandou entre la Guinée et ses partenaires Rio Tinto, WCS, IMS, Winding Shopping, Sandong Wiagyo, c'est en chinois, soient publiés. Il ne veut pas que ce soit publié. Alors qu'il s'agit d'une obligation juridique. La Guinée a même perdu un prêt de plusieurs millions d'euros de FMI parce que les poussistes ont refusé de donner les contrats au FMI qui demandaient des garanties de solvabilité du pays. Le même Djiba refuse de publier les contrats qu'il a signés avec le cabinet du conseil qui a élaboré le plan de développement pluriannuel Simandou 2040. Contrat signé sans aucun appel d'offres. Djiba refuse aussi de publier l'intégralité du contenu du plan pluriannuel du développement Simandou 2040. Tout ce qu'il veut bien nous montrer, c'est le logo Simandou 2040 avec des photos de Mimish Diabaté, d'Enoxi Yao, plusieurs chanteurs et influenceuses.
Je sais pertinemment que ma publication parviendra à Djiba Diakité en personne. C'est pourquoi je lui conseille de mettre le plus rapidement possible ces données à la disposition du peuple de Guinée. Entre parenthèses, on verra si réellement Simandou 2040 sera profitable au peuple de Guinée. Vous comprenez? Oui, c'est vrai. Qu'ils mettent ça sur la place publique. On verra si c'est bon pour la Guinée. Je me limite d'ailleurs ici. S'il est sûr que c'est bon pour la Guinée, il n'a qu'à mettre les données sur la toile. Donc, peuple de Guinée, préparez-vous. Préparez-vous, hein. Il a refusé catégoriquement. Lui seul, il a 3 fonctions. Djiba Diakité. Et pourtant, c'est un ancien DJ. C'est quelqu'un qui n'a pas son bac. C'est quelqu'un qui n'a pas étudié, c'est-à-dire qu'il n'a pas un niveau. Mais on dit qu'il a travaillé à la Société Générale, qu'il est un ingénieur. Non, c'est grave dans ce pays. C'est-à-dire qu'ils l'ont confectionné, hein, un CV pour convaincre les FMI et la Banque mondiale. C'est de l'arnaque, mon frère. C'est de l'arnaque, voilà frère. C'est de l'arnaque. C'est-à-dire c'est une question juridique. C'est la justice qui oblige que vous montrez les documents d'un contrat minier d'un pays. Alpha Condé l'a fait. Alpha Condé s'est soumis. Il a montré tous les documents. Pourquoi ils ne le font pas? Bonne journée à tout le monde. L'abbé, je vous salue. Transition là, c'est 31 décembre. N'oubliez pas, hein, c'est 31 décembre. Nous allons mougou ce pays-là. Le pays-là va rester ingouvernable. C'est tout. Tout est clair. Prenez tous les enfants d'une région, mettez dans l'armée. Je vous le jure, c'est terminé. Merci beaucoup, Salut. Voilà, c'est tout. Queen, let's go baby.